상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비. Kala nimbe ke jimbi godo be minji bute mi vide kaze kwe kota bute kudup tu filmes tu bon à porno mi kali lombi ka pétrole génération boubangere ababa mu deve ya mea mama pale tingiza na pe ya keta masekala ketenginda tababa mo barazo agatiri na yanga da kobya ke da penzara gumbi fombi teye mama zinyo jinginda ti mon petit timba kambi apika mi mingi litimba kwangba mingi na bimbe ke langwa pe yanga ti lege abc bata mobile te pato kubala kola kombi kuna ndo ti zoape bizombe ke chef de bon bizombe ke turugu gina yati jiri gina yati kilomètre 5 bina titi mingati sara biziti. Mais d'où est venu le nom de Goudoubé? Goudoubé parce que c'est déjà mon quotidien quand j'étais à Bangui. On se lève le matin, surtout ceux de ma génération, la plupart à l'époque on n'allait pas à l'école. C'est pendant 2 ou 3 ans il y avait grève et tout. On était à la rue, on traînait. Les parents avaient de l'argent donc ils pouvaient payer l'école privée, tout ça. Ben, nous on était vraiment livrés à nous-mêmes. Et on apprend beaucoup plus en traînant dans la rue qu'en allant à l'école. Donc il y a Goudoubé dans ça. Comment ça se passe ta carrière à Lyon? Est-ce que tu travailles avec un groupe? Est-ce que tu as déjà sorti un album? Déjà parlons de ça. Est-ce que tu as déjà sorti un album ou tu as un album en cours? J'ai préparé un album, on va dire, en français. J'ai déjà sorti un album en français à l'époque qui s'appelle KM5. C'était notre premier groupe, moi et mon cousin, mon frère Fazo. Tu vois, cousin, frère, c'est pareil. Et on a fait notre premier groupe, c'était KM5. Et on a sorti notre album. On a bien tourné. Derrière, après, j'ai sorti un album que j'appelais Dieu tout seul. Parce qu'à un moment, je voulais faire des trucs que moi-même, prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Et j'ai sorti un album en français que j'appelle Dieu tout seul. Je suis allé à Bangui. Et une fois que je suis à Bangui, c'est là que je commence vraiment à me dire ouais, pourquoi je fais pas un album en français et pourtant en sango, et pourtant ça faisait longtemps que ça me travaille. Et ce qui m'a plus touché encore, c'est qu'un jour je suis avec ma tante, je lui donne mon CD en français, elle écoute, mais en fait elle comprend pas la moitié de ce que je disais dedans, donc ça m'a fait vraiment de la peine. Je me dis en fait, tout ce que j'ai appris là-bas, si j'arrive pas à partager avec les miens. Et quand je suis revenu ici, je me suis mis à écrire en sango, je me dis mon album en sango, je vais le sortir, et je suis presque à la fin. Là pour le moment on mixe des morceaux, on fait des choses et ça va venir. Et c'est un album où j'en suis fier. Parce que j'ai vraiment travaillé pour faire plaisir à mes frères et sœurs. J'ai essayé de ramener ma part. Un homme tout seul ne peut pas tout faire, mais j'ai ramené ma part. Voilà, c'est tout. Ok, on l'attend avec impatience, cet album qu'on va pas donner le titre maintenant. Hein, on attendra la sortie. Si je comprends bien, tu as eu à travailler dans d'autres salons avant de créer le tien? Oui, depuis mon jeune âge, même quand j'étais mineure. J'allais pendant les vacances donner des coups de main dans des salons où ma mère allait se coiffer. Après, je suis allée à l'école. J'ai fait mes 4 ans et après, j'ai travaillé un peu dans quelques salons à Lyon et après, je me suis installée à la maison en tant qu'auto-entrepreneur. Et dès que je me suis sentie capable de mettre en SARL, et je me suis lancée. Ça n'a pas été trop difficile? Sincèrement, j'avais le soutien de toute ma famille, donc ça va. Ça n'a pas été trop difficile étant donné que j'avais déjà une clientèle à la maison. Donc tout le monde m'a suivi et du coup, j'ai pas trop chômé, on va dire. C'est super. C'est plus une passion ou parce qu'il faut faire quelque chose et que tu as choisi la coiffure? La coiffure a d'abord été ma passion. Voilà, tout d'abord. Ma formation de base, c'était le tourisme. Et donc du coup, après avoir eu mon enfant, je me suis lancée, je suis retournée dans la coiffure. Voilà. Et je me suis inscrite et puis je me suis dit pourquoi pas faire de ma passion mon métier. Et puis c'est toujours mieux de vivre de sa passion. Et bien sûr. Zapambi Gondamoe, merci Somoto Kanaï, yo 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 yo.
Tifana ilege tonga so Centrafrica Gwena devant Baba Enigmatica Kendo Yemo. Le peuple centrafricain besoin de ta présence pour franchir un nouveau palier. Ce qui me surprend, c'est de voir des jeunes, mais qui font de la rumba. Hein? Je pense que la plupart des gens s'attendent à ce que vous fassiez du R&B ou, je sais pas, de la musique de votre âge, quoi. Qu'est-ce qui a eu l'idée de... Qu'est-ce qui s'est dit, ben, nous, on va faire de la rumba? En fait, le groupe, on avait tous notre culture musicale. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se présenter, par exemple, Dorian, lui, il est parti au conservatoire à plus de combien d'années? 4 ans. Et, pareil, Grégory 5 ans et Kelly un peu plus pour apprendre la musique. Et moi, j'étais avec Yann, j'étais un peu à l'église. En fait, j'ai appris là-bas à chanter à l'église. Et ceux qui nous ont appris la musique, en fait, on avait un peu l'influence de la musique congolaise. C'était eux qui nous ont appris vraiment à chanter. Et pour Kelly, enfin pour tous les guitaristes, ils ont eu à jouer dans des groupes de Lyon, que ce soit Kamalingo, des groupes des vieux centrafricains à nous, ou d'autres groupes comme 4 Points Cardinaux. Et là-bas, il y avait vraiment une culture musicale rumba, sébène, enfin tout ce qui est de la musique ambiance, quoi. Et en fait, on s'est retrouvés, on s'est dit, on va partir sur quelle base? Parce que moi, je venais du gospel avec Yann, on kiffe le gospel, c'est des chants, c'est de la cappella, c'est de la soul, c'est rien à voir. Donc du coup, on a mis un peu de temps à essayer de trouver le style qui nous convenait. On essaie de jouer la rumba. Quand on fait des interprétations, on va jouer les chants vraiment puristes. Mais quand vous écoutez nos compositions, nous, en fait, il y a un peu de la kizomba, de la rumba, du R&B. En fait, on essaie de faire un mélange. Et comment s'organise cette association au jour d'aujourd'hui, maintenant que tu es la présidente? Alors, donc aujourd'hui, nos objectifs sont plus les mêmes, vu que la situation a évolué en Centrafrique. Bon, déjà, à la base, on travaille plus sur Bangui parce que l'arrière-pays, c'est difficile pour nous et on n'a pas une bonne base sur Bangui. On n'a pas beaucoup de monde pour nous aider, parce que c'est surtout du bénévolat. Donc, on souhaite des personnes sérieuses, engagées, qui puissent nous aider aussi là-bas au niveau de Bangui. Aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus sur les orphelins, les enfants. Et donc, on a lancé des actions telles que là, on avait fait en 2014, donc on avait fait le Noël des enfants. On a fait une distribution aussi de denrées, de médicaments aux enfants, etc. dans les orphelinats. On s'occupe à la base de 7 orphelinats en fait sur Bangui même. On va aussi parler de ton site web, de ta TV web que tu es en train de mettre en place. Vous savez, monter la télé, c'est pas quelque chose qu'on peut le faire rapidement. Il faut certain temps et certaines connaissances. Vu qu'il y a certains règlements et des droits, que vous savez aujourd'hui, si on fait de la télé, disons, c'est qu'on veut faire la télé pour le plaisir. C'est pas question de ça. Il faut certains matériels. Ça demande des financements, des partenaires et tout ça. Bon, heureusement pour moi, j'ai quand même eu certains partenaires qui m'ont épaulé dans ça. Maintenant, les studios chantent de le finir. Donc là, le local, on l'a trouvé, on l'a aménagé, on l'a repeint. Bon, il reste toujours des bazars, hein, mais je pense que d'ici là, ça va se faire. Est-ce que tu as des projets pour la Centrafrique, pour les jeunes centrafricains, essayer de leur montrer, ouvrir le chemin ou leur dire comment faire s'ils ont... Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui te regardent à travers cette émission et qui aimeraient bien être comme toi, mais qui se demandent comment s'y prendre. Vous savez, venir en France, c'est une chose. Mais ce n'est pas la France qui nous donne tout, c'est le patrie qui nous donne tout. Parce qu'on a tout, on a commencé tout chez nous. Et en arrivant ici, on a juste essayé d'améliorer et à réapprendre certaines choses pour perfectionner en plus. Pour moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets. J'ai 2-3 projets. C'est de remettre, c'est-à-dire d'exporter ma télé que j'ai ici, en Centrafrique, faire vraiment un studio de communication, en images, en photo et tout. Et j'avais déjà commencé à former un jeune. Je l'ai formé aussi. Je pense qu'il est aussi bon. Il commence à être bon. Mais il va être... Comment il s'appelle? Il s'appelle Teddy. Il vit où? Il vit à Bangui. C'est bien ça. Voilà. Donc c'est un petit qui maîtrise aussi bien. J'en ai aussi qui sont encore à Lyon.
Et je pense qu'eux aussi, ils ont vraiment envie d'aller investir. Ben, ça, c'est des jeunes que je pense qu'ils viendront toujours avec moi. On pourrait travailler ensemble et puis faire quelque chose et essayer de donner un coup de main à ceux qui sont au pays. Il faut dire que vous travaillez aussi dans l'événementiel. À Lyon, je me suis rendu compte que vous êtes le seul centrafricain à avoir une salle où se passent plein d'événements, hein, passant du mariage aux organisations de concerts en live. Je suis allée, j'ai vu de mes propres yeux. C'est une fierté quand même. C'est une fierté pour un centrafricain d'avoir cet espace-là, parce qu'il est énorme quand même. Bon, il est énorme, il prend à peu près 350 personnes en place assise et à peu près 450 debout. S'il y a un concert en live debout, c'est possible. C'est une fierté, oui, mais je pense qu'à mon avis, c'est plutôt c'est pour répondre à une colère. Une situation dans laquelle nous vivons dans des villes ici en France, dans lesquelles on a tendance à isoler ou à fermer tout établissement africain. On n'a pratiquement rien, on dépend des mairies et comme nous, dans nos cultures, on finit tard en général parce qu'on sort tard, parce que c'est normal, c'est notre culture, et ben on n'arrive pas à trouver des salles pour réunir la communauté africaine. Donc du coup, moi, bon, il y a aussi un problème personnel, c'est que j'ai trop mis d'argent dans les locations de salles qui coûtaient énormément cher et je me suis dit, pourquoi pas prendre une salle à nous ? Et maintenant, on a un endroit à Lyon dans lequel on peut dire que c'est un point de rendez-vous pour tous les Africains. Et justement, parlant d'organisation événementielle, tout ça, vous avez reçu dernièrement à Paris ce joli trophée décerné par le Tongolo Award, organisé par Ida Mabaya. C'est ça, hein ? C'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait ? Non, mais moi, je sais pas, ça me touche. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un travail, c'est une récompense des longues années de travail. Je n'ai pas été à Paris ce jour-là et qu'on m'appelle pour me dire qu'on me décerne je sais pas, c'est l'émotion, hein, excuse-moi. Ida, tu vois ce que tu fais, hein ? Voilà. Hein. Tu reviens de Bangui. Tu peux me dire un peu si tu as des projets pour Bangui ? Tu es allé prospecter un peu ou c'était juste en vacances ? Oui, tout à fait. Bon, ça fait déjà quelques années hein, que je projette de retourner y vivre. Hein. Je pense que d'ici 2-3 ans, je vais prendre mon envol pour Bangui. C'est cool ça. Du coup, des projets pour les Centrafricains de Bangui en coiffure, tout ça Tout à fait. Je suis en train de réfléchir à un très 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 bon projet par rapport à un centre de formation. Je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas à Bangui et pourquoi pas apporter mon petit savoir-faire que j'ai appris ici en France, dans mon pays et puis quelque part contribuer à l'évolution de mon pays aussi. Trop contente, je suis trop contente, c'est super. C'est super, c'est tout ce qu'on attend de la diaspora centrafricaine. Alors, mais il faut dire que tu as beaucoup de fans sur Facebook. Hein. Moi, je te suis aussi sur Facebook. Et c'est à chaque fois, je sais pas, un événement quand tu publies quelque chose sur Facebook. Comment t'es arrivé à réunir tout ce monde autour de ton projet ? C'est le travail. C'est-à-dire que je savais très bien qu'en grandissant en France, déjà, parler sango là, je sais parler sango. Mais devant, je me causé sango. Sango, tout le monde est bizarre. Mais sango, sango, de kilomètre 5. J'ai commencé par leur prouver que je suis capable de leur raconter des histoires et leur prouver que je pouvais leur faire rigoler, pleurer et les faire grandir aussi. Ces 3 choses-là, à toi, ça, Bangui Kazo. Maman, toko bezo, toko na bricota. Hein? D'accord. Ou c'est Ota Moutawana Zandoni. Règle de 3. C'est comme ça avec vous. Il faut aussi dire qu'à part cet engagement-là, à part l'urgence 236, tu es aussi quelque chose d'autre, quelqu'une d'autre. Tu fais autre chose. Oui, Sindabe Events. Ce qui veut dire, ça consiste en quoi ? C'est l'organisation en fait d'événements. Tout type d'événements, hein. Donc que ce soit culturel, personnel, donc mariage, baptême, soirée. Donc je peux gérer en fait toute l'organisation.
Ah ben vous avez entendu, hein, et elle est à Lyon. Est-ce qu'il y a un site internet pour ça, une page Facebook, un contact où on peut te joindre? Alors donc sur Facebook, j'ai ma page Sindabe Events et puis après j'ai ma page personnelle Sindabe Loum où tout le monde peut me retrouver. Mais vous avez compris. Et Sinda, je te remercie, hein, merci beaucoup. Je tiens aussi à te remercier aujourd'hui pour tout ce que tu as fait pour moi parce que c'est elle qui a été mon contact à Lyon. C'est elle qui m'a mise en relation avec tous les Centrafricains que je vais rencontrer lors de cette émission. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur. Reste comme tu es, hein? Elle est belle, hein? Elle est toujours souriante et de bonne humeur. C'est ce qu'on a besoin en Centrafrique. Merci beaucoup. Merci à toi et puis reste comme t'es parce que j'aime trop tes chansons. Bon, on va pas en finir à se faire des compliments, tout ça. Allez, bye bye. Le sika kota mariage afangasa afabagara afamia kate ala nyoya talasi na pekoni visasi tu papi kaliti le vopiye tu waliti le mualiti le kanani la photo ala kasike guse na pekoni waliti tu paduna lo melenge tu wali tu pasara kwa tipi tu pata famitilo na pekotilo amitilo sans trop tongana